Vous avez déjà eu cette étrange impression que quelqu'un de proche sourit toujours, mais que le sourire n'atteint jamais les yeux, comme si, derrière la gentillesse, se cachait quelque chose d'étouffé, de non résolu, presque sombre. Carl Jung disait que ce qui n'est pas amené à la conscience se manifeste dans la vie sous forme de destin. Et quand il s'agit de relations, cela peut signifier vivre aux côtés de quelqu'un qui, au fond, nourrit des sentiments négatifs à votre égard, sans que vous vous en rendiez compte immédiatement. L'ennemi n'est pas toujours loin. Parfois, il est à la table d'à côté, avec celui ou celle à qui vous confiez vos secrets, vos cafés ou même vos rêves. La psychologie profonde nous enseigne que la haine se présente rarement de manière flagrante. Elle se déguise. Elle s'habille de silence, de plaisanterie, d'une aide qui gêne plus qu'elle ne soutient. Et le pire, lorsqu'elle provient de ceux que nous aimons ou en qui nous avons confiance, elle fait plus mal. Elle embrouille. Elle ronge l'âme lentement. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à identifier 7 signes clairs, mais souvent ignorés, indiquant que quelqu'un de proche peut, en secret, entretenir des ressentiments, de la jalousie ou même du mépris à votre égard. Pas pour susciter la méfiance, mais pour vous libérer, car reconnaître est la première étape pour se protéger. Restez jusqu'à la fin, parce que le dernier signe est le plus cruel et le plus révélateur. Et vie, si vous avez déjà ressenti quelque chose de similaire à ce que nous allons décrire ici, partagez dans les commentaires. Je fais confiance à mon intuition. Cela créera une chaîne de force entre nous tous qui avons appris à écouter ce que le cœur a toujours su. Maintenant, respirez profondément et commençons. Il y a des personnes qui vous regardent dans les yeux et vous ressentez la vérité. Il y a des personnes qui détournent le regard, mais pas par timidité ou par respect. C'est comme si elles cachaient quelque chose, et elles le font. Jung disait que l'inconscient est le grand metteur en scène de notre vie, même lorsque nous prétendons le contraire. Et le regard révèle ce que la bouche tente de cacher. Lorsque quelqu'un évite de vous regarder directement, surtout dans des moments importants, comme lorsque vous parlez d'une réussite, que vous demandez de l'aide, ou simplement quand vous êtes seul, c'est un signe qu'il y a un conflit en elle. Cela peut être de la culpabilité, de la jalousie, du ressentiment, mais ce n'est certainement pas de l'affection. Et le pire, c'est que parfois cette personne sourit même, mais elle ne soutient pas le regard. Elle ne maintient pas la connexion, parce qu'elle sait au fond d'elle qu'elle joue un rôle. Et le regard ne ment pas. C'est à travers lui que l'on voit l'âme de l'autre, ou son absence. Et, le plus curieux, quand vous commencez à le remarquer, vous constatez que la personne ne fuit que votre regard. Avec les autres, elle est naturelle, expansive, même charismatique. Mais avec vous, elle se sent mal à l'aise, comme si vous étiez un miroir dévoilant quelque chose qu'elle ne veut pas voir. Et savez-vous ce qui est le plus douloureux? Parfois, cette personne vous aime bien, mais pas de la manière que vous méritez. Car l'amour qui porte rancune, jalousie ou compétition, c'est un amour malade. Et vous n'avez pas à vous en nourrir. Vous savez ce genre de remarque, qui paraît drôle, mais laisse un goût amer. Cette plaisanterie qui expose une de vos fragilités devant les autres ou qui trahit une pointe de mépris déguisée en humour. Eh bien, Carl Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Mais lorsque quelqu'un utilise constamment le rire comme une forme d'attaque, cela en dit bien plus sur elle que sur vous. Des blagues sur votre façon de parler, votre apparence, vos choix, toujours sur le ton du « je plaisante ». Mais au fond, quelque chose serre votre cœur. Et vous vous surprenez à rire aussi, pour ne pas passer pour ennuyeux, pour ne pas créer de conflit. Mais au fond, vous ressentez, ce n'était pas de la légèreté, c'était un coup de coude. Ces personnes utilisent l'humour comme bouclier et comme arme, parce qu'elles savent que si vous vous plaignez, elles vous traiteront d'hypersensible, ou pire, d'exagéré. Et ainsi, elles répètent
encore et encore de petites agressions déguisées en plaisanterie jusqu'à ce que vous commenciez à douter de votre propre réaction. Vous vous demandez « Est-ce que je suis vraiment en train d'exagérer ?» Mais non, vous ne l'êtes pas. Votre corps ressent ce que votre esprit tente de rationaliser. Et si, chaque fois que vous êtes avec cette personne, vous ressortez avec l'estime de vous-même plus basse, plus confus ou la gorge nouée, alors oui, quelque chose cloche. Jung disait aussi que les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-ce, pour éviter d'affronter leur propre âme. Et parfois, se moquer de vous est la façon qu'a trouvé cette personne pour ne pas affronter ses propres échecs. Peu de choses sont aussi perfides que ce type de personne qui, devant les autres, fait des remarques subtiles pour vous rabaisser, mais d'une manière tellement subtile, tellement bon enfant, que vous ne savez même pas si c'était intentionnel, jusqu'à ce que cela devienne la règle. Carl Jung disait que le masque que nous portons en public est différent de notre vrai moi, et il y a des gens qui, en public, arborent le masque de la légèreté. Mais derrière, ils déversent du ressentiment déguisé en humour social. Vous êtes en train de raconter quelque chose dont vous êtes fier, et la personne enchaîne aussitôt avec « Ah, mais c'était de la chance, non ?» Ou vous mentionnez un projet et elle répond « Waouh, enfin, vous avez fait quelque chose bien. » Et les autres rient, et vous riez avec eux, par gêne. Mais au fond, vous ressentez le coup. C'est ce qu'on appelle la petite pique élégante. L'observateur extérieur peut ne pas s'en rendre compte, mais vous, qui connaissez le ton, qui vivez la fréquence de cette relation, vous savez, ce n'était pas un compliment, c'était une critique déguisée, une tentative de miner votre confiance, de vous tirer la nappe sans vous tâcher. Et c'est ici qu'un point essentiel que Jung nous aide à comprendre intervient. Quand quelqu'un se sent inférieur à vous, mais n'a pas le courage de l'admettre ou de travailler dessus en lui-même, son inconscient cherche des moyens d'équilibrer ce déséquilibre. Et l'une des façons les plus courantes consiste à vous rabaisser. Ces petites humiliations publiques, qui prennent la forme de plaisanterie ou de sarcasme, sont une tentative d'égaliser les chances. Sauf que ce n'est pas un jeu. Et vous n'avez pas à prendre place sur ce plateau. Vous méritez d'être entouré de personnes qui célèbrent votre lumière et non de celles qui cherchent à l'éteindre pour mieux briller. Cela est peut-être l'un des signes les plus difficiles à admettre, car il nous oblige à affronter une vérité douloureuse. Tout le monde autour de nous ne nous souhaite pas du bien. Carl Jung disait que les gens ne s'illuminent pas en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. Et parfois, cette obscurité est à nos côtés, souriant discrètement chaque fois que quelque chose tourne mal pour nous. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent enthousiastes lorsque vous partagez un problème, mais complètement désintéressées quand vous parlez d'une réussite? Quand vous échouez, elles appellent, envoient un message, se montrent inquiets. Mais quand vous réussissez, elles disparaissent, changent de sujet ou lâchent un « Ah, c'est bien » avec ce mépris à peine dissimulé. Au fond, ces personnes se nourrissent de vos chutes parce que, pour elles, votre douleur est un moyen de se sentir mieux dans leur propre peau. Vous voir trébucher leur procure un soulagement. Cela les empêche de se sentir en retard, petites, moins. C'est une comparaison silencieuse, mais constante. Jung parlait de l'ombre, cette partie cachée de la personnalité que l'on tente de dissimuler même à nous-mêmes. Et ces réactions sont des manifestations de l'ombre. Jalousie, compétition, ressentiment. Des émotions qui, lorsqu'elles sont réprimées, finissent par s'échapper par les fissures du comportement. Célébrer la défaite d'autrui est une façon inconsciente de tenter de niveler le terrain émotionnel. Sauf que ce n'est pas de l'affection, ce n'est pas de l'amitié. C'est un ego blessé se déguisant en camaraderie. Vous saurez qui est vraiment à vos côtés, non pas dans les moments difficiles, car même le curieux est là dans ces moments-là. Vous saurez qui vous aime vraiment quand vous serez à votre meilleur.
Ceux qui vous applaudissent sincèrement quand vous brillez sont les vôtres. Les autres ne sont que des ombres cherchant à se protéger de votre lumière. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent toujours disponibles pour des fêtes, pour les potins, pour demander des faveurs, mais disparaissent mystérieusement quand c'est vous qui avez besoin? Et le pire, elles disparaissent avec des justifications parfaites. « Oh, j'aurais tellement voulu t'aider, mais je suis débordée. » Mince, je n'avais pas vu ton message. Je ne savais même pas que tu traversais ça. Carl Jung nous rappelle que la solitude ne vient pas d'être seul, mais de ne pas pouvoir communiquer ce qui est important pour soi. Et c'est l'une des solitudes les plus cruelles. Réaliser que quelqu'un que vous considérez comme important choisit simplement de ne pas être présent au moment où vous en avez le plus besoin. Ces personnes sont toujours occupées uniquement pour vous. Curieusement, elles ont du temps pour les autres. Elles sont disponibles quand elles ont besoin de se montrer, quand l'occasion est légère, quand il y a quelque chose à gagner. Mais quand il s'agit de vous soutenir, elles disparaissent. Lorsque vous craquez, elles sont pressées. Quand vous êtes confus, elles sont sans tête. Quand vous avez besoin d'une épaule, elles changent de sujet. Et ce n'est pas un manque de temps. C'est un manque de priorité. Et plus profondément, cela peut être un manque d'affection véritable. Car qui aime, trouve un moyen. Qui se soucie de vous, remarque quand vous allez mal, même si vous ne dites rien. Selon la psychologie jungienne, cette négligence peut aussi révéler quelque chose de plus sombre, une satisfaction inconsciente, à vous voir démunis, pas de manière flagrante, mais comme une confirmation intérieure que vous n'êtes pas si fort, que vous n'irez pas si loin. Ce sont des personnes qui se sentent menacées par votre éclat et pour cette raison ne veulent pas vous voir trop bien. Et elles savent que ce sont dans les moments difficiles que vous avez le plus besoin de soutien. Alors elles s'absentent pour que vous en ressentiez le poids, pour que vous doutiez de vous. Mais vous devez vous rappeler, l'absence parle aussi, parfois plus que la présence. Au départ, cela peut même sembler un compliment. Vous mentionnez une nouvelle habitude et la personne apparaît aussitôt en faisant de même. Vous changez de coupe de cheveux, modifiez quelque chose chez vous, lancez un projet et soudain, elle fait la même chose. Mais avec un détail, elle ne vous admire pas, elle essaie de vous surpasser. Jung disait que ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes apparaît projeté chez les autres. Et souvent, la personne qui passe son temps à vous copier projette en vous ce qu'elle aimerait être elle-même, mais qu'elle n'a pas encore le courage de reconnaître. Sauf qu'au lieu d'apprendre de vous, elle entre en mode compétition, silencieuse mais constante. Cette personne ne demande pas comment vous avez fait, ne célèbre pas votre créativité, ne partage pas votre enthousiasme. Elle observe, copie et tente de faire mieux. Elle publie plus, se montre plus, parle plus fort, comme si elle vivait une course invisible où vous êtes la référence qu'elle veut dépasser. Mais le plus curieux, c'est qu'elle ne l'admet jamais, au contraire. Quand vous faites un commentaire ou remarquez quelque chose, elle se défend avec des phrases comme « Imagine, c'était une coïncidence » ou « Tout le monde fait ça maintenant », comme si cela n'avait rien à voir avec vous, comme si elle ne vous utilisait pas comme miroir. Et le plus dangereux, ces personnes sont presque toujours proches. Ce sont des collègues, des voisins, voire d'anciens amis. Et c'est là que réside le problème. Car la relation se trouve contaminée par cette rivalité déguisée et vous en ressentez l'usure sans même pouvoir expliquer pourquoi. Jung nous enseigne que lorsque l'ego est blessé, il cherche à être reconnu à tout prix. Et l'une des façons les plus courantes d'y parvenir est de tenter de voler l'identité de l'autre. Sauf qu'au fond, celui ou celle qui imite ne veut pas être vous. Il ou elle veut vous battre. Et ce n'est pas de l'admiration, c'est un manque émotionnel déguisé en rivalité. Soyez attentifs. L'inspiration véritable vibre différemment de la copie qui veut rivaliser. Ce signe est l'un des plus pervers, car il touche directement à votre santé émotionnelle. C'est lorsque la personne vous provoque, vous manque de respect,
envahit vos limites. Et quand vous réagissez, elle retourne la situation. Elle vous fait passer pour exagérer, vous accuse de drame, dit que vous avez tout mal compris, que vous prenez les choses trop au sérieux. Carl Jung appelait cela la projection. Lorsque l'autre refuse de voir quelque chose en lui-même et vous en rend responsable. Et lorsqu'une personne vous provoque de façon répétée, puis prétend que ce n'est qu'une plaisanterie, ce qu'elle fait, c'est manipuler votre perception, vous faire douter de votre propre intuition. Ce type de personne se nourrit de votre déséquilibre. Elle provoque, sachant que cela va vous blesser. Et lorsque vous réagissez enfin, elle s'éloigne pour observer, comme si vous étiez le problème, comme si votre douleur était une exagération. Jung nous enseigne que ce qui n'est pas affronté devient destin. Et si vous ne confrontez pas ce type de dynamique, elle se répète dans d'autres liens, d'autres relations, d'autres cycles. Vous faire douter de votre propre réaction est une forme de domination. Et personne qui vous aime ne devrait vous faire honte d'avoir des sentiments. Trop sensible? Non. Vous êtes simplement en train de vous éveiller à quelque chose qui ne correspond plus à la personne que vous devenez. Si quelqu'un vous fait constamment sentir exagéré parce que vous vous protégez, croyez-moi, ce n'est pas votre sensibilité le problème. C'est le manque de respect déguisé en intimité. Maintenant que vous avez découvert ces 7 signes, vous avez peut-être repensé à certaines situations, vous souvenant de personnes et surtout, ressenti cette oppression dans la poitrine. Car lorsque la vérité se révèle, elle ne crie pas, elle se tait. Et dans ce silence, on réalise, beaucoup des liens que nous entretenons ne sont pas de l'affection. Ce sont des attachements, et l'attachement peut faire mal. Carl Jung nous rappelle que nous connaissons toutes les théories, maîtrisons toutes les méthodes, mais au fond, tout se résume à une seule âme touchant une autre. Et cette âme que vous êtes a besoin de paix. Vraiment. De connexions qui nourrissent et non qui évincent. Le fait que quelqu'un soit proche ne signifie pas qu'il soit avec vous. Le fait que quelqu'un sourit ne signifie pas qu'il vous souhaite du bien. Et c'est acceptable de reconnaître cela. C'est acceptable de prendre de la distance. C'est acceptable de choisir votre santé émotionnelle, même si cela fait mal maintenant. Car il est plus douloureux de vivre dans des environnements où l'amour doit être expliqué, où votre joie est mal accueillie, où vous devez vous rabaisser pour y trouver votre place. Et voici un rappel profond. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes portent ces blessures cachées derrière des relations qui ne sont plus sûres depuis longtemps. C'est pourquoi, si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-la. Pas seulement sur les réseaux sociaux, mais avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'ouvrir les yeux. Parfois, un seul mot peut être le début de la libération de quelqu'un. Et avant de partir, écrivez dans les commentaires « Je choisis de m'entourer de vérité ». Car ce choix, écrit avec intention, commence déjà à changer votre vibration. L'univers comprend lorsque nous cessons d'accepter des miettes et commençons à nous positionner comme dignes d'un amour vrai. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et activez les notifications. Car ici, chaque semaine, nous plongeons au cœur de thèmes qui transforment, qui guérissent, qui éveillent, qui vous aident à vous reconnecter à votre vrai vous. Et souvenez-vous, ce que vous tolérez aujourd'hui devient ce que vous attirez demain. Choisissez avec sagesse. Se retrouve dans la prochaine vidéo, dans la paix et la conscience.